Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute du Savoir. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous le déroulement normal du culte Harris des dimanches à 9 h. Dès le son de la cloche, émis par notre fidèle carillonneur, les fidèles commencent à affluer vers le temple. Dans l'attente du prédicateur, qui nous rejoint au préau, une atmosphère de recueillement s'installe guidée par l'animation de la chorale. Après sa prière, tout le monde se dirige vers l'entrée du temple, où tous les apôtres sont déjà présents. À précisément 9 h, les fidèles entrent pour débuter le culte. Notre prédicateur commence par 3 prières en langue africaine. La première prière, suivie d'un cantique sans castagnette, nous plonge dans un moment de profonde spiritualité. La deuxième prière est accompagnée de « Notre Père » et le cantique qui suit est également sans castagnette. Il est crucial de noter que pendant ces prières, tout fidèle arrivant en retard est invité à se mettre à genoux en signe de respect et de soumission à l'Esprit de Dieu présent parmi nous. La troisième prière, toujours accompagnée de Notre Père, introduit un cantique avec castagnette marquant un moment dynamique du culte. Les fidèles en retard sont alors autorisés à se lever et à rejoindre tranquillement leur place. Le prédicateur passe le micro aux apôtres. L'apôtre de semaine, sélectionné par le Conseil des apôtres, prend la parole pour souhaiter la bienvenue à tous. Il adresse un message spécial aux nouveaux venus, leur demandant de respecter le lieu sacré en ne dansant pas, en évitant les jeux de foulard et les acclamations pendant le culte. Il décrit ensuite le déroulement du culte et convie les fidèles ayant formulé des demandes de prière à s'agenouiller près de la croix pour partager leurs intentions. L'apôtre reprend alors la parole, offre des conseils et sollicite le prédicateur pour qu'il délivre une prière de bénédiction sur eux. Le prédicateur prononce la prière et une fois terminée, les fidèles regagnent leur place après avoir salué le prédicateur, le tout accompagné d'un cantique. Le prédicateur retourne à l'autel pour débuter l'évangile. Il exhorte les fidèles à la parole de Dieu à travers des chapitres et versets de la Bible. Il évoque également le prophète William Wade Harris, fondateur de l'Église du Christ Mission Harris, ainsi que tous les anciens qui ont contribué à l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Le culte se termine à 10 h et le prédicateur passe la parole aux apôtres pour les annonces. L'apôtre résume brièvement le message du prédicateur, puis communique les informations et le programme des activités de la semaine suivante. Une fois ces annonces terminées, la chorale anime les dons et collectes. Cette animation est accompagnée uniquement par la castagnette, un symbole de l'église Harris, tout comme la Bible, la canne-croix et le bol de baptême. Si aucune autre annonce n'est faite par les apôtres, le prédicateur prononce une bénédiction sur la communauté, suivie d'un cantique de la chorale. Après ce cantique, une dernière prière est dite par le prédicateur, puis le Notre Père est récité, et un ultime cantique est chanté sans castagnette. Les fidèles sortent alors de l'église en ordre, les hommes d'abord, suivis des femmes, puis des doyens, apôtres et des prédicateurs. À la sortie du temple, les filles d'honneur défilent devant le prédicateur, arborant des banderoles oranges, blancs et verts, en célébration de la grâce divine.
L'enthousiasme se poursuit dans le préau où le prédicateur prononce une prière, suivie d'un cantique sans castagnette. Les fidèles saluent ensuite le prédicateur en respectant l'ordre établi. Les hommes d'abord, puis les femmes. Des prières spécifiques sont régulièrement adressées aux enfants, élèves, étudiants et femmes enceintes, parmi d'autres intentions. Voici comment se déroule habituellement le culte Harris chaque dimanche à 9 h. À très bientôt.